La vérité ne change pas. La vérité reste la vérité. Ce que les apôtres enseignaient il y a 2000 ans, ça n'a jamais changé. C'est qu'un verset n'a pas de signification. C'est pour ça que pour comprendre ce que les apôtres ont écrit, il faut rentrer dans leur temps, s'asseoir dans leur audience pour comprendre ce qu'ils ont écrit. Parce que l'audience de l'apôtre Paul, ce n'est pas la même audience aujourd'hui. Parce que la manière de parler aujourd'hui a changé complètement. Bien aimé, l'audience de Paul à l'époque, on doit rentrer pour écouter ce qu'ils ont écouté, pour pouvoir interpréter. Parce que le langage n'était pas le même. Et la Bible est écrite en grec. Un mot grec peut avoir beaucoup de signification. C'est pour ça que chaque traduction de la Bible est une interprétation. Donc toi-même aujourd'hui, tu peux rentrer dans l'original. Tu as la révélation de la connaissance. Tu rentres dans l'original maintenant, tu commences à... Toi-même, tu sais que non. Cette préposition, non. Il te faut prendre cette préposition. Au lieu de prendre en, on prend sur. Par exemple, la Bible dit dans Pierre dit que l'Esprit du Seigneur qui était dans les prophètes, en les prophètes. Mais quand tu as la révélation, tu sauras que non, ce n'est pas la préposition en. Ça doit être sûr, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Si c'était en eux, ça veut dire qu'ils sont nés de nouveau. Mais ça doit être sûr, parce que le mot, ça veut dire sûr, ça veut dire en, ça a beaucoup de signification. La même chose maintenant dans Hébreu 1, verset 1. Quand on dit que Dieu a parlé par son Fils. Non, l'original c'est dans son Fils. Parce que la préposition qui est là, ça doit être dans. Parce que quand on met par, c'est comme son Fils était aussi un prophète. Non, Dieu a parlé dans son Fils. Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que c'est clair? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole.